Combien d'entre nous prient véritablement dans le Saint-Esprit? Combien connaissent cette communion profonde où nos paroles ne sont plus les nôtres, mais deviennent l'expression même de la volonté divine? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment transformer votre vie de prière pour toujours. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait troubler le cœur de tout croyant sincère. Combien d'entre nous prient véritablement dans le Saint-Esprit? Combien d'entre nous connaissent cette communion profonde où notre esprit s'unit à l'Esprit de Dieu, où nos paroles ne sont plus les nôtres, mais deviennent l'expression même de la volonté divine? Aujourd'hui, je veux vous conduire dans un voyage spirituel qui transformera votre vie de prière pour toujours. Car voyez-vous, la prière dans le Saint-Esprit n'est pas un mystère réservé aux saints d'autrefois ou aux géants de la foi. Non, mes amis, c'est votre héritage, votre droit d'aînesse en Christ. Pendant des années, j'ai observé des croyants lutter dans leur vie de prière, récitant des mots vides, répétant des formules apprises, sans jamais expérimenter la puissance transformatrice d'une véritable communion avec le Père. Leurs prières ressemblaient à des lettres envoyées à une adresse inconnue, sans jamais recevoir de réponse. Mais je vous le dis aujourd'hui avec toute l'autorité de la parole de Dieu, il existe une manière de prier qui traverse les cieux, qui atteint le trône de grâce, qui libère la puissance divine dans nos vies et dans ce monde. Cette manière, c'est la prière dans le Saint-Esprit. L'apôtre Jude nous exhorte avec une clarté remarquable. « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Voyez-vous la connexion? La prière dans l'Esprit nous édifie, elle nous maintient dans l'amour divin. Et l'apôtre Paul, ce grand homme de prière, nous révèle un secret précieux dans sa lettre aux Romains. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comprenez-vous la profondeur de cette vérité? Nous sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint vient à notre secours. Il intercède pour nous. Il traduit les gémissements de notre cœur en prière parfaite devant le Père. Pendant mes années de ministère, comme Spurgeon l'a si souvent enseigné, j'ai découvert que la plus grande bataille du chrétien ne se livre pas dans les circonstances extérieures, mais dans la chambre de prière. C'est là que nous gagnons ou perdons nos batailles spirituelles. C'est là que le ciel se penche pour écouter ou que nos mots tombent comme des pierres mortes. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai observé dans la vie des saints qui ont vraiment appris à prier dans l'esprit. Leur vie de prière n'était pas une corvée religieuse, un devoir à accomplir. Non, c'était leur respiration spirituelle, leur source de joie, leur refuge dans la tempête. Ces hommes et ces femmes avaient découvert un secret que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Ils avaient compris que la prière véritable ne commence pas avec nos mots, mais avec l'invitation faite au Saint-Esprit de prendre le contrôle de notre communication avec le Père. Imaginez un moment avec moi. Vous êtes devant un roi puissant, mais vous ne connaissez pas son langage. Vous ne comprenez pas les protocoles de sa cour. Vous ignorez ce qui lui plaît ou le déplaît. Que feriez-vous? Vous auriez besoin d'un interprète, d'un médiateur qui connaît parfaitement le roi et qui peut traduire vos pensées dans le langage approprié. C'est exactement le rôle du Saint-Esprit dans notre vie de prière. Il connaît parfaitement le Père. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il comprend la volonté divine mieux que nous ne comprendrons jamais. Et quand nous lui permettons de guider notre prière, nous prions selon la volonté parfaite de Dieu. Mais comment y arriver, me demanderez-vous? Comment passer de prière mécanique et sans vie à cette communion vibrante dans l'esprit? C'est la question que je me suis posée pendant des années, et c'est ce que Spurgeon nous a enseigné avec tant de sagesse. La première chose que vous devez comprendre, c'est que prier dans le Saint-Esprit exige une soumission totale. Vous ne pouvez pas contrôler l'esprit. Vous ne pouvez pas le manipuler ou le forcer à se conformer à votre agenda. Vous devez vous abandonner complètement à sa direction. Écoutez ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande, en esprit et en vérité. Pas selon la chair, pas selon nos propres pensées, mais dans l'esprit. Beaucoup de croyants prient selon leur chair. Ils apportent à Dieu leur liste de désirs, leurs demandes égoïstes, leurs prières centrées sur eux-mêmes. Et ils se demandent pourquoi Dieu ne répond pas. Mais prier dans l'esprit, c'est permettre à Dieu de transformer nos désirs pour qu'ils s'alignent avec sa volonté. Paul nous donne une autre clé précieuse dans Éphésiens. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications.
en tout temps, pas seulement le dimanche matin, pas seulement quand nous sommes dans le besoin, mais en tout temps, dans toutes les circonstances, nous devons cultiver cette communion constante avec Dieu par l'Esprit. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental aujourd'hui. La prière dans le Saint-Esprit n'est pas une technique que vous apprenez une fois pour toutes. C'est une relation vivante que vous cultivez jour après jour. C'est comme un jardin qui demande attention, soin et patience. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que votre cœur aspire à cette dimension de prière. C'est que quelque chose en vous reconnaît qu'il doit y avoir plus que ce que vous expérimentez actuellement. Et vous avez raison. Il y a infiniment plus. Alors je vous invite à prendre la décision aujourd'hui de ne plus vous contenter de prières superficielles. Décidez que vous voulez apprendre à prier dans le Saint-Esprit. Et si ce message touche votre cœur, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, car dans les prochaines parties, je vais vous révéler les étapes pratiques pour entrer dans cette dimension de prière qui transformera votre vie spirituelle pour toujours. Maintenant que vous avez pris cette décision dans votre cœur, laissez-moi vous conduire plus profondément dans cette vérité transformatrice. Car voyez-vous, mes bien-aimés, comprendre la prière dans le Saint-Esprit exige que nous abandonnions certaines idées fausses qui ont emprisonné tant de croyants sincères. La première chose que nous devons saisir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle ou une simple influence divine. Non, il est une personne à part entière de la Trinité. Il pense, il ressent, il décide. Et plus important encore, il désire communiquer avec nous et nous enseigner comment communiquer avec le Père. Jésus l'a appelé le Consolateur, celui qui vient à nos côtés. Dans l'évangile de Jean, notre Seigneur a promis à ses disciples quelque chose de merveilleux. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité. » Réfléchissez à la profondeur de cette promesse. Un Consolateur qui demeure éternellement avec nous, pas un visiteur occasionnel, pas une présence qui va et vient selon notre mérite, mais un compagnon constant, un guide fidèle, un enseignant patient qui habite en nous. Quand nous prions dans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas seuls dans notre chambre à murmurer des mots dans le vide. Nous sommes en communion vivante avec cette personne divine qui connaît intimement le cœur du Père et qui traduit nos prières en expression parfaite devant le trône céleste. Mais permettez-moi de vous révéler quelque chose que beaucoup ont mal compris. Prier dans le Saint-Esprit ne signifie pas que nous devenons passifs, comme des automates spirituels. Non, c'est tout le contraire. C'est dans cette prière que nous devenons le plus pleinement nous-mêmes, le plus authentique, le plus libre. Pensez à un musicien talentueux qui joue d'un instrument magnifique. L'instrument ne joue pas tout seul, et le musicien ne peut pas créer de belle musique sans l'instrument. C'est une coopération harmonieuse. De même, dans la prière guidée par l'Esprit, notre esprit coopère avec le Saint-Esprit pour créer une symphonie de louanges et d'intercession qui monte jusqu'au ciel. L'apôtre Paul nous donne une instruction claire dans sa première lettre aux Corinthiens. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Voyez-vous la sagesse dans ces paroles? Il y a une dimension de prière où notre esprit, animé par le Saint-Esprit, s'exprime au-delà de notre compréhension intellectuelle. Mais il y a aussi une prière où notre intelligence participe pleinement. Les deux sont nécessaires, les deux sont précieuses. Laissez-moi vous expliquer pourquoi tant de personnes luttent dans leur vie de prière. Elles essaient de prier uniquement avec leur intelligence, avec leurs propres pensées et leur propre sagesse limitée. Elles construisent des prières bien formulées, théologiquement correctes, mais qui manquent de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit. D'autres tombent dans l'extrême opposé. Elles recherchent des expériences émotionnelles intenses, des manifestations spectaculaires, mais négligeant la discipline et la maturité spirituelle nécessaires pour une vie de prière profonde et constante. La vérité se trouve dans l'équilibre biblique, une prière qui engage tout notre être, esprit, âme et corps, sous la direction souveraine du Saint-Esprit. C'est dans cet équilibre que nous découvrons la vraie puissance de la prière. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial aujourd'hui. Le Saint-Esprit ne nous enseigne pas à prier pour que nous puissions obtenir tout ce que nous voulons de Dieu. Non, il nous enseigne à prier pour que nous puissions entrer dans l'intimité du Père, pour que nous puissions connaître sa volonté, pour que nous puissions être transformés à l'image de Christ. Jésus lui-même nous a donné le modèle parfait de la prière dans l'Esprit.
Pensez à cette nuit terrible à Gethsémane. Notre Seigneur était dans une agonie si profonde que sa sueur devint comme des gouttes de sang. Et que pria-t-il? « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voilà l'essence même de la prière dans le Saint-Esprit. C'est l'honnêteté totale devant Dieu, l'expression authentique de nos désirs et de nos craintes, mais toujours soumise à la volonté parfaite du Père. C'est cette soumission qui libère la puissance divine dans nos vies. Beaucoup de croyants ont peur de cette soumission. Ils craignent que s'ils abandonnent leur volonté, Dieu va leur imposer quelque chose de terrible. Mais c'est là une terrible incompréhension du caractère de notre Père céleste. Sa volonté pour nous est toujours bonne, agréable et parfaite, comme Paul nous le rappelle dans Romains. Quand nous prions dans l'Esprit, nous découvrons que les désirs de Dieu pour nous sont infiniment meilleurs que nos propres désirs limités. Nous réalisons que ce que nous pensions vouloir n'était qu'une ombre pâle de ce que Dieu avait préparé pour nous. Permettez-moi de vous partager une vérité qui pourrait bouleverser votre compréhension de la prière. Le but premier de la prière n'est pas de changer les circonstances autour de nous, même si cela arrive certainement. Le but premier de la prière est de nous changer nous-mêmes, de nous aligner avec le cœur de Dieu, de nous transformer à son image. Quand Daniel priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem, était-ce simplement pour obtenir des réponses à ses requêtes? Non, c'était pour maintenir sa communion avec Dieu, pour garder son cœur fixé sur les choses d'en haut, pour rester centré sur la présence divine au milieu d'une culture païenne. Et cette communion constante avec Dieu, par la prière, l'a transformé en un homme de telle intégrité et de telle sagesse que même ses ennemis ne pouvaient trouver aucune faute en lui. Voilà le fruit d'une vie de prière authentique dans l'esprit. Maintenant, vous pourriez vous demander comment cultiver cette sensibilité au Saint-Esprit dans votre vie de prière. Comment développer cette capacité à discerner sa voix et à suivre sa direction quand vous priez? C'est une question légitime et importante. La première clé pour développer cette sensibilité au Saint-Esprit dans la prière, c'est le silence. Oui, mes bien-aimés, le silence. Dans notre monde bruyant, rempli de distractions constantes, nous avons oublié la valeur du silence sacré devant Dieu. Nous arrivons dans sa présence avec nos listes de demandes, nous déversons nos paroles, et nous partons avant même qu'il puisse nous parler. Le prophète Habacuc a compris cette vérité profonde. Il a déclaré avec sagesse, « L'Éternel est dans son temple saint, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ce n'est pas un silence vide ou passif, c'est un silence actif, attentif, un silence qui écoute, qui attend, qui reçoit. Quand vous venez prier, mes amis, accordez-vous d'abord quelques moments de silence complet. Calmez les tempêtes de vos pensées. Mettez de côté vos soucis et vos préoccupations pour un instant. Présentez-vous simplement devant le Seigneur, dans un silence respectueux, reconnaissant sa majesté, sa sainteté, sa présence. C'est dans ce silence que le Saint-Esprit commence à travailler dans votre cœur. Il commence à ordonner vos pensées. Il commence à vous montrer ce pourquoi vous devez vraiment prier. Il commence à éveiller en vous des fardeaux d'intercession que vous n'aviez pas auparavant. David, cet homme selon le cœur de Dieu, connaissait le pouvoir de l'attente silencieuse devant le Seigneur. Dans le psaume 27, il déclare « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Ce n'était pas une recherche agitée et bruyante. C'était une quête patiente, persévérante, dans l'attente de la révélation divine. La deuxième clé pour prier dans l'Esprit, c'est la méditation de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer la prière de l'Écriture. Le Saint-Esprit est l'auteur de la Bible, et il utilise la parole pour nous enseigner comment prier selon la volonté de Dieu. Josué a reçu cette instruction divine. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez-vous le lien? La méditation constante de la parole conduit au succès spirituel. Pourquoi? Parce que quand nous méditons l'Écriture, le Saint-Esprit grave ces vérités dans notre cœur. Et quand nous prions, ces vérités deviennent la base de nos intercessions. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne concrètement. Supposons que vous lisiez ce passage dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. En méditant sur ce verset, le Saint-Esprit commence à vous parler. Il vous révèle peut-être des domaines de votre vie où vous êtes rongé par l'inquiétude.
Il vous montre que vous avez essayé de porter ces fardeaux par vous-même au lieu de les apporter à Dieu avec reconnaissance. Et maintenant, quand vous priez, vous ne priez plus avec vos propres mots limités. Vous priez avec les paroles mêmes de l'Écriture, guidées par l'Esprit qui a inspiré ces paroles. Votre prière devient puissante parce qu'elle est alignée avec la parole révélée de Dieu. La troisième clé, c'est la persévérance. Prier dans le Saint-Esprit n'est pas une expérience instantanée que vous maîtrisez du jour au lendemain. C'est un apprentissage progressif qui demande patience et fidélité. Trop de croyants abandonnent leur vie de prière parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais écoutez ce que Jésus nous enseigne dans la parabole du juge inique. Il nous parle d'une veuve qui persévère dans ses supplications jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Et Jésus conclut, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» La persévérance dans la prière est une preuve de notre foi. Elle démontre que nous croyons vraiment que Dieu écoute et qu'il répondra. Elle montre que nous sommes sérieux dans notre désir de voir sa volonté accomplie. J'ai observé dans ma propre expérience que les prières les plus puissantes sont souvent celles qui ont été portées fidèlement pendant des mois, voire des années. Ce n'est pas parce que Dieu est lent à répondre. C'est parce que pendant ce temps de persévérance, le Saint-Esprit fait un travail profond en nous, nous préparant à recevoir la réponse divine. La quatrième clé pour prier dans l'Esprit, c'est la communion fraternelle. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens isolés, priant seuls dans nos coins. Jésus a promis quelque chose de merveilleux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand des croyants se rassemblent pour prier ensemble, guidés par le même esprit, il y a une multiplication de puissance. Ce n'est pas simplement l'addition de plusieurs prières individuelles. C'est une synergie spirituelle où l'Esprit coordonne nos prières pour créer une force d'intercession collective. Dans le livre des Actes, nous voyons les premiers chrétiens persévérer ensemble dans la prière. Et que s'est-il passé? Le Saint-Esprit est descendu avec puissance. Des miracles se sont produits. L'Évangile s'est répandu comme un feu. Des vies ont été transformées. Vous avez besoin d'autres croyants dans votre vie de prière. Vous avez besoin de ceux qui prieront avec vous, qui intercéderont pour vous, qui vous encourageront quand votre foi faiblit. La prière corporative est un trésor que nous avons trop souvent négligé dans l'Église moderne. La cinquième clé, et peut-être la plus importante, c'est l'obéissance. Vous ne pouvez pas prier efficacement dans le Saint-Esprit si vous vivez dans la désobéissance volontaire. L'Esprit Saint est l'Esprit de sainteté. Il ne peut pas bénir ou guider quelqu'un qui refuse de se soumettre à la volonté révélée de Dieu. Jean nous dit clairement dans sa première épître, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Voyez-vous la connexion? Un cœur obéissant produit une prière confiante. Un cœur qui garde les commandements de Dieu reçoit les réponses à ses prières. Ce n'est pas une question de mérite ou de perfection. C'est une question d'alignement. Quand nous marchons dans l'obéissance, nous sommes alignés avec la volonté de Dieu et nos prières reflètent naturellement cette volonté. Si vous voulez vraiment apprendre à prier dans le Saint-Esprit, examinez votre vie aujourd'hui. Y a-t-il des domaines de désobéissance que vous avez tolérés? Y a-t-il des compromis que vous avez acceptés? Y a-t-il des péchés que vous avez cachés? Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein d'impuretés. Il ne peut pas guider efficacement quelqu'un qui refuse de lâcher prise sur ses propres chemins. La repentance sincère est souvent la porte d'entrée vers une vie de prière puissante dans l'esprit. David a expérimenté cette vérité de manière douloureuse après son péché avec Bath-sheba. Pendant des mois, il a vécu dans le silence coupable et sa communion avec Dieu était brisée. Mais quand il s'est finalement repenti, écoutez sa prière dans le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Voyez-vous son cri désespéré? Il savait que sans le Saint-Esprit, sa vie spirituelle était morte. Il savait qu'il avait besoin d'un cœur pur pour retrouver cette communion intime avec Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, a entendu cette prière et a restauré David. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'un aspect souvent négligé de la prière dans le Saint-Esprit, l'intercession pour les autres. Quand l'Esprit Saint prend le contrôle de notre vie de prière, il élargit notre vision au-delà de nos propres besoins.
Il nous donne le fardeau de prier pour ceux qui nous entourent, pour l'Église, pour les nations. Paul était un intercesseur puissant, constamment guidé par l'Esprit dans ses prières pour les Églises. Écoutez comment il priait pour les Éphésiens. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il ne priait pas égoïstement pour ses propres besoins. Son cœur était consumé par le désir de voir les croyants grandir dans la foi, être fortifiés dans l'esprit, comprendre les profondeurs de l'amour de Christ. C'est le genre de prière que le Saint-Esprit inspire en nous quand nous lui permettons de diriger nos intercessions. L'intercession véritable est un ministère sacré. C'est se tenir dans la brèche entre Dieu et ceux qui sont dans le besoin. C'est porter les fardeaux des autres jusqu'au trône de grâce. C'est pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent, tout cela dans la prière. Moïse était un intercesseur extraordinaire. Quand le peuple d'Israël a péché en fabriquant le veau d'or, Dieu était prêt à les détruire. Mais Moïse s'est tenu dans la brèche. Il a intercédé avec une telle passion que Dieu a changé d'avis concernant le mal qu'il voulait faire à son peuple. Imaginez la puissance de cette intercession. Moïse était tellement identifié au peuple qu'il a dit à Dieu, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Il était prêt à sacrifier sa propre destinée pour le salut du peuple. Voilà l'intercession inspirée par l'Esprit. Mais comment développer ce cœur d'intercesseur? Comment permettre au Saint-Esprit de nous donner ses fardeaux de prière pour les autres? Cela commence par mourir à nous-mêmes. Tant que nous sommes centrés sur nos propres préoccupations, nos propres problèmes, nos propres désirs, nous ne pouvons pas être des intercesseurs efficaces. Jésus est le modèle parfait de l'intercesseur, même maintenant. À la droite du Père, il intercède continuellement pour nous. L'Épître aux Hébreux nous dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Réfléchissez à cette vérité stupéfiante. Le Fils de Dieu, glorifié dans le ciel, investit son temps éternel à prier pour nous. Si l'intercession est si importante pour Christ, combien plus devrait-elle l'être pour nous qui sommes ses disciples? Quand vous priez dans le Saint-Esprit, vous devenez un canal de la grâce divine pour les autres. Vos prières libèrent la puissance de Dieu dans des situations que vous ne verrez peut-être jamais de vos propres yeux. Vous participez à l'œuvre rédemptrice de Christ dans le monde. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un autre aspect crucial, la prière de louange et d'adoration dans l'esprit. Beaucoup de personnes pensent que la prière consiste uniquement à demander des choses à Dieu. Mais la prière véritable commence par l'adoration, par la reconnaissance de qui Dieu est, par la célébration de sa grandeur et de sa bonté. Le psaume 100 nous exhorte « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Nous sommes appelés à venir devant Dieu avec joie, avec allégresse, avec des cris de louange. Quand le Saint-Esprit inspire notre adoration, elle devient authentique et puissante. Elle ne dépend pas de nos circonstances ou de nos émotions du moment. Elle jaillit d'une reconnaissance profonde de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous. Paul et Silas nous ont donné un exemple remarquable de louange inspirée par l'Esprit. Enfermés dans une prison, leurs pieds dans les ceps, le dos sanglant après avoir été fouettés, qu'ont-ils fait? Ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a secoué la prison, les portes se sont ouvertes, et le geôlier et sa famille ont été sauvés. La louange dans l'esprit a un pouvoir que nous comprenons à peine. Elle change l'atmosphère spirituelle autour de nous. Elle nous élève au-dessus de nos circonstances. Elle libère la présence de Dieu d'une manière tangible. Elle démolit les forteresses de l'ennemi. Mais cette louange ne doit pas être forcée ou artificielle. Elle doit jaillir naturellement d'un cœur reconnaissant, guidé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est si important de cultiver la gratitude dans notre vie quotidienne. Un cœur reconnaissant est un cœur qui loue facilement. L'apôtre Paul nous instruit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour toutes choses. Pas seulement pour les bénédictions évidentes, mais même pour les épreuves qui nous affinent et nous rapprochent de Dieu. Laissez-moi vous donner un conseil pratique pour développer cette dimension de louange dans votre vie de prière. Commencez chaque temps de prière par quelques minutes de pure adoration. Ne demandez rien, n'intercédez pour personne,
Concentrez-vous simplement sur qui Dieu est. Méditez sur ses attributs, sa sainteté, sa fidélité, sa sagesse, son amour, sa puissance. Utilisez les psaumes pour nourrir votre adoration. Priez-les à voix haute. Laissez ces paroles inspirer élever votre âme vers Dieu. Le Saint-Esprit qui a inspiré ces psaumes les utilisera pour enflammer votre cœur d'amour et de révérence pour le Seigneur. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage spirituel. Mais en vérité, c'est ici que commence votre propre aventure dans la prière guidée par le Saint-Esprit. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est pas une simple théorie théologique. C'est une invitation à entrer dans une dimension de communion avec Dieu que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Le Saint-Esprit vous attend. Il désire vous enseigner à prier selon la volonté parfaite du Père. Il veut transformer votre vie de prière d'une obligation religieuse en une source de joie profonde et de puissance spirituelle. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter ce message. Si ces vérités ont touché votre cœur, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé, et à mettre un like pour que ce message puisse atteindre d'autres âmes qui ont soif de cette intimité avec Dieu. N'oubliez pas de continuer votre apprentissage spirituel avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous guide dans cette merveilleuse aventure de la prière dans le Saint-Esprit. Amen.